Bonsoir à tous, donc je suis donc Juliette. Je tenais d'abord à remercier vivement et extrêmement chaleureusement et affectueusement Marie-Christine de m'avoir permis d'intervenir ce soir et de vous présenter donc les créations de petites cabanes. Donc je suis architecte à la base, mais je fabrique aussi des cabanes qui participent pour moi de tout ce qui est art de l'espace, sachant que j'adore cet art-là et qui m'inspire beaucoup, notamment pour mes cabanes, qui sont peut-être d'un abord un peu différents que l'architecture, bien évidemment, puisque ces cabanes, pour moi, sont des, comment dirais-je, des dispositifs un peu certainement primitifs, enfantins, mais primitifs, au-delà de l'enfance, nomades, puisqu'ils peuvent se déplacer, ils sont dans des lieux qui ne sont pas des lieux fixes, des segments qui sont aussi un peu fragiles quant à leur pérennité et leur situation dans un lieu, qui peuvent raconter beaucoup de choses, qui peuvent raconter une cachette, ils peuvent raconter une attente, ils peuvent raconter une absence, un temps ravivé, des promenades espérées et rêvées, des déclarations, des invitations, tout ce qui concerne le temps et la préciosité du temps. Et c'est un espace de tous les possibles. C'est en ça où moi, ça m'inspire énormément et ça me hante, entre guillemets, en bien. Donc, ce sont des petites cabanes que je vais vous présenter parce que je travaille essentiellement à l'échelle du 1/20e, qui est mon échelle un peu avec laquelle je suis la plus à l'aise en architecture et aussi en cabane. Il s'avère que c'est l'échelle à peu près d'un Playmobil, qui sont mes petits amis pour les cabanes, des petits êtres que je collectionne, que je récupère et que je fais vivre dans mes cabanes. Donc, je vais vous présenter donc ces cabanes avec ces Playmobil que j'ai mis en situation, suivant les cas. Voilà, j'ai inventé un petit scénario, on va dire, que je vous raconterai par la suite. Donc, comment partent mes cabanes? Je travaille sur par rapport à tous ces sujets qui sont très sensibles pour moi, ces approches extrêmement, oui, intimes. Je travaille avec des matériaux que je considère comme affectifs, c'est-à-dire, je ramasse des bois, des brindilles, des branchages dans des forêts que j'aime, que je connais, que je découvre et que j'aime au cours de rencontres. Je récupère du tissu de toute ma famille, des morceaux de chemise de ma grand-mère, des robes de ma mère, des chemises de ma sœur, des draps de mes grands-mères, des serviettes. Je collectionne tout ça, je répertorie, je classe. Je ramasse aussi des petits cailloux sur les plages. Par exemple, sur une balade qui m'a plu, je trouve un caillou et moi, ce caillou est lié à cette balade, est lié à cette émotion que j'avais eue. Donc, pour moi, il rentre dans un cadre de matériel affectif. Après, c'est vrai qu'on peut trouver également des formes, parce que j'ai des idées de cabane, je pense à des choses sur une thématique, par exemple. Et après, la forme de la matière, du bois, m'inspire un mouvement, une déclinaison spatiale. Et puis après, je ne me laisse pas vraiment aller, mais disons que je me laisse guider par tous ces mouvements. Et après, les choses s'amoncellent et se construisent. Des fois, je les casse parce que ça ne va pas. Mais bon, là, elles ne sont pas cassées, vous les verrez en vrai. C'est un peu, en fin de compte, voilà, une manière de mettre en scénographie tout mon imaginaire et tous mes désirs d'espace les plus profonds et les plus intimes. Donc, c'est assez troublant en même temps de présenter ce travail pour moi parce qu'il part de quelque chose, même si c'est une approche matérielle, vous pouvez les voir un petit peu derrière, là, pour l'instant, c'est extrêmement intime pour moi. Donc, je suis accompagnée de Soline, que vous n'allez pas voir, mais qui va faire ma caméraman pour les cabanes. Elle va donc faire le parcours, la visite, que je vais donc un peu vous commenter. Voilà, bonne visite. Donc là, vous avez une approche pour le moment sur la première table qui est ce que j'ai appelé les cabanes du Lungomare. Ce sont des cabanes que j'ai inventées et rêvées quand je suis à Syracuse, parce que je vais très souvent à Syracuse en Sicile. Cette terre m'a toujours beaucoup plu. Et ce Lungomare, qui est donc la balade le long de la mer qui entoure la presqu'île de Syracuse,
et pleine de maisons avec du linge aux fenêtres, comme il y a partout dans le sud de l'Italie, des cris, des enfants qui rentrent de la plage, des vitraux aux fenêtres, des symboliques plus ou moins collées. Donc voilà, donc j'ai réinterprété en fait ces façades du lungomare avec ces brindilles. Là, vous avez également des papiers de soie que j'ai travaillé pour en faire des vitraux, parce que pour moi, chaque fenêtre de Syracuse est comme un vitrail ouvert sur la mer. Et dans cette balade, voilà, j'y ai mis quelques Playmobil. Là, vous avez des gens qui s'embrassent parce qu'à Syracuse, on est très dans les enlaçades. Même en période de Covid, je ne sais pas parce que je ne suis pas allée depuis un certain temps. Et voilà. Donc après, vous avez au-dessus la cabane du lungomare, mais des enfants, puisque les enfants aiment beaucoup jouer dans les rues en Sicile. Et j'ai imaginé des cabanes pour eux qui étaient un peu le reflet de leur maison où ils habitaient, qui étaient les cabanes précédentes, les façades de cabanes plutôt. Et donc voilà, c'est une espèce d'arbre. Ça, c'est vraiment l'arbre qui m'a inspiré toute cette balade où les enfants vont, viennent, rentrent, montent pour aller à la fin observer la lune, parce que les nuits de pleine lune en Sicile sont juste sublimissimes. Et voilà, je voulais terminer sur cette balade des enfants dans leur cabane sur cette lune. Voilà. Donc après, nous allons nous déplacer vers d'autres cabanes. Donc, hop, on monte l'échelle, on arrive sur la deuxième table. Donc là, ce sont des cabanes plus uniques, on va dire, des cabanes en 3 dimensions. Celle-là, c'est une cabane que j'ai appelée la cabane de Roméo et Juliette. Bon, je m'appelle Juliette, d'accord, c'était une cabane un peu sur l'amour. Donc, vous avez la cabane de Juliette qui est en jaune et la cabane de Roméo qui lui fait face. Ils se parlent à travers des fenêtres. Donc là, c'est pareil, ce sont que des matériaux, brindilles, saules, tissus que l'on peut voir de familles qui participent de la toiture et des parois. Tout ça sur une espèce de tronc, de petit tronc qui m'a inspiré de cette cabane. Et puis bien sûr, tous les amoureux gravent toujours le cœur dans le tronc d'arbre pour graver à jamais leur amour. Voilà, avec toujours bien sûr des petites échelles pour monter, puisque ce sont ça des cabanes dans les arbres. Revenons un peu sur le lungomare, où j'ai aussi imaginé en Sicile des sortes de petits mobiliers pour observer la mer et les bateaux qui arrivent au port, parce que c'est toujours des attentes assez merveilleuses et qui sont pleines d'attentes, de marins qui rentrent, de voisins qui viennent du continent. Et les gens attendent beaucoup sur des bancs. Donc, c'était une forme de déclinaison de tous ces bancs sur l'attente sur ce lungomare. Après, nous arrivons vers la cabane du Castello Magnace, qui est le château qui est à la proue de la presqu'île de Syracuse, qui m'a inspiré cette cabane parce que c'était la fin de Syracuse, c'est le début vers la mer, vers l'océan. C'était une place forte. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 3 piliers qui sont un peu comme les 3 grosses tours de ce château. J'y ai imaginé une princesse que nous voyons là et qui attend ses prétendants, puisqu'elle en a plusieurs, parce qu'elle est très très courtisée, comme peuvent l'être peut-être certaines femmes à Syracuse. Donc, ils font tous la queue pour monter l'escalier. Après, donc on peut un peu peut-être tourner autour. Voilà, donc c'est toujours un peu la même écriture. Hein. Je décline toujours cette écriture de tissu, de branchage, de bambou qui font les sols, que j'avais ramassés sur des plages. Voilà, tous ces matériaux ont vraiment tous une histoire pour moi. Je ne les ai pas pris n'importe où, ramassés n'importe comment, puisque je les ai cherchés, triés et abordés avec tout ce que ça comportait comme particularité du matériau, je veux dire. Après, nous avons un autre mobilier sur le lungomare, toujours pour la même raison que l'autre, un banc que j'ai décliné avec une espèce de petite toiture qui peut s'agrémenter de tissus.
Là, il n'y en a pas, mais on pourrait en avoir. Où les gens, pareil, attendent que les bateaux rentrent. Et à l'arrière, on aperçoit le démarrage d'une grande, grande, grande cabane. C'est ma cabane immeuble, qui est un peu ma première, qui est ma référence, c'est-à-dire c'est ma première cabane sur laquelle plutôt, excusez-moi, j'explore des techniques, la manière d'assembler les éléments. Donc, je crée des plateformes. C'est pas une cabane en soi, c'est une cabane d'exercice, mais je tenais à vous la montrer parce que pour moi, elle m'accompagne toujours dans mes recherches. Je peux des fois casser ce genre de plateforme et en refaire d'autres pour créer des zones de cabanes qui sont là qui seront au final sur cette cabane-là. Peut-être que au final, elle restera comme une cabane finie et qui sera une cabane immeuble avec plusieurs étages où cohabiteront plein de Playmobil. Voilà, donc là, il y avait des clôtures qui étaient en cours. Je vous laisse regarder. Et j'ai voulu terminer cette petite visite par une cabane très particulière qui est aussi pour Syracuse, puisque là, j'avais ramassé des carrelages dans un champ près de Syracuse que l'on peut voir en socle. Donc, c'est un vestige d'une maison, c'est voilà, un carrelage qui restait, qui était cassé dans un champ, qui m'a tout de suite inspiré cette cabane toute verticale avec deux plateformes. Et la dernière, la plus haute, avec une chaise. Et cette cabane, je l'appelle « Je t'attends ». Pour moi, cette cabane, c'est l'attente et c'est une attente extrêmement heureuse. Voilà. On va refaire un petit zoom sur tout cet univers de cabane que je vous ai donc présenté ce soir. Après, j'aime également beaucoup travailler avec les Playmobil parce qu'il y a ce décalage entre le plastique est rigide, le côté plastique et rigide du Playmobil, qui est absolument pas en adéquation avec la sensualité d'un tissu, d'une branche, l'unicité de ces matériaux naturels. Mais j'aimais beaucoup ce contraste parce que de ces deux choses qui ne vont pas ensemble, pour moi, il y en a une troisième qui apparaît, qui est ce petit monde euh, qui m'enchante beaucoup. Voilà, là, je vous laisse regarder. Donc, en fait, je fabrique tout ça plutôt dans un atelier que je partage avec d'autres personnes. C'est l'atelier Meni Meni et compagnie, qui donne sur une petite impasse que vous pouvez voir, au fond de laquelle il y a un cerisier du Japon, mais qui là n'est pas en fleurs. Il était en fleurs il y a 10 jours et c'était magnifique. Donc, c'est un espace ouvert avec plusieurs emplacements. Voilà, là, je suis dans la salle de réunion, qui est la salle où on se retrouve tous. Là, on arrive vers mon espace que vous voyez au fond, où je fais aussi mes travaux d'architecture, d'où l'ordinateur. Ça, c'est mon espace de travail. Toujours avec des Playmobil, bien sûr. Mes petits pots pour ranger tous mes matériaux. Voilà. J'ai des petits bacs où tout est collecté et classé et nommé. C'est mon inventaire.
zone centrale, un peu de fabrication. Et puis après, on arrive sur la zone de Soline, Méni-Méni. Qui donne de l'autre côté de l'impasse. Il y a tout un réseau labyrinthique d'impasses dans ce petit quartier où il y a plein d'ateliers. Beaucoup de lumière. Voilà. Et voilà, le petit monde enchanté de l'atelier. Et Soline, je remercie Soline tout particulièrement ce soir, puisque c'est elle qui fait la caméra de la visite. J'ai bien écouté, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation du festival. À très bientôt. Si vous voulez voir mon travail, j'ai oublié de vous le dire parce que je ne suis pas très, très commerciale, j'ai un site qui s'appelle Juliette-Thomas Cabane, qui est un peu ancien maintenant, qu'il faut que je remette à jour, mais on a déjà une approche de mon travail de cabane avec d'autres cabanes que j'avais faites, mais que je n'ai plus puisqu'elles ont été vendues, offertes. Voilà. Je n'ai plus cette fabrication, mais il y a des photos qui restent et vous pourrez voir si vous en avez envie, mon travail. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.